L'accomplissement de l'action et du détachement Sri Aurobindo. Tout d'abord, il nous faut apprendre à recevoir les chocs du monde, gardant la partie centrale de notre être silencieuse et non affectée, même quand, à la surface, le mental, le cœur et la vie sont fortement secoués. Inébranlables sur les fermes fondations de notre vie, nous devons séparer l'âme, qui observe dans l'immunité des profondeurs intérieures, de toutes les actions extérieures de notre nature. Ensuite, étendant le calme et la stabilité de l'âme détachée, il sera possible, petit à petit, de faire rayonner la paix du centre lumineux jusqu'aux plus sombres périphéries. Dans ce procédé, nous pouvons prendre l'aide passagère de beaucoup de phases mineures. Un certain stoïcisme, un certain calme philosophique, une certaine exaltation religieuse peuvent nous aider à nous approcher davantage de notre but. À la fin, il nous faut arriver à une complète égalité, une paix intérieure parfaite et atteindre dans toutes les parties de notre être une félicité inattaquable, équilibrée, spontanée. Mais, alors, comment continuerons-nous à agir ? Car, ordinairement, l'être humain agit parce qu'il a un désir ou qu'il sent un besoin mental, vital ou physique. Il est poussé par les nécessités du corps. Par la convoitise des richesses, des honneurs ou de la renommée. Par la soif des satisfactions personnelles de la pensée ou du cœur. Ou par le désir du pouvoir ou du plaisir. Il peut aussi être saisi et mis en mouvement par un besoin moral, ou, au moins, le besoin ou le désir de faire triompher dans le monde ses idées ou son idéal, sa volonté ou son parti, son pays ou ses dieux. Sans aucun de ces désirs, il semble que tout dynamisme, tout mobile soit retiré et que l'action doive nécessairement cesser. Mais voici le grand secret, toute action doit être faite dans une conscience tournée vers Dieu et finalement possédée par lui. Nos œuvres doivent être un sacrifice au divin. À la fin, la soumission de tout notre être, sa pensée, sa volonté, son cœur, ses sens, sa vie, son corps, à l'un fera de l'amour de Dieu et du service de Dieu notre seul motif. Cette transformation de la force motrice et du caractère même des œuvres est, en vérité, l'idée maîtresse. C'est le fondement de la synthèse unique des œuvres, de l'amour et de la connaissance. Enfin, ce n'est pas le désir, mais la volonté de l'Éternel, consciemment perçue, qui demeurera la seule instigatrice de notre action, la seule origine de notre initiative. Sri Aurobindo, La manifestation supramentale de la Terre, Paris, Buchet-Chastel, 1974.